Bonjour et bienvenue à TV Mag. Aujourd'hui, nous recevons M. Pierre Marcoux, qui est le président du conseil d'administration d'Equijustice en Estrie. Bonjour, M. Marcoux. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui. M. Marcoux, Equijustice. Oui. Je sais qu'il y a des gens qui en ont entendu parler, parce que ça fait très longtemps que ça existe, mais il y a encore des gens qui ne connaissent pas Equijustice. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous résumer vitement en quoi ça consiste? Oui, tout à fait. Juste avant, dans votre présentation du départ, vous m'avez nommé président du conseil d'administration. Oui. Maintenant, je suis directeur général d'Equijustice. Directeur général. Exact. On a un conseil d'administration avec des administrateurs, mais moi, je suis directeur général d'Equijustice. Fait que je fais juste faire cette petite correction-là. Bien, merci beaucoup. Non, de rien. Comme ça, mon président ne dira pas que je me fais passer pour lui. Exact. Donc, Equijustice, Equijustice, c'est un organisme à but non lucratif, un organisme communautaire, qui est financé, entre autres, par Santé et Services sociaux, ministère de la Justice, par les municipalités, les MRC. La mission d'Equijustice, c'est de favoriser la participation des personnes qui sont aux prises avec des situations problématiques ou des conflits. Des situations de litige, de conflits, de différends, on peut appeler ça de toutes sortes de manières. Donc, ces personnes-là, on va faire en sorte de les accompagner dans le respect de la dignité et des droits des personnes, bien sûr, là, dans des processus de gestion de conflits et de justice réparatrice. Donc, on va utiliser la médiation, entre autres. Puis, la justice réparatrice, bien, elle, ce qu'elle vient dire, en fait, à la différence de la justice pénale qu'on connaît ou de la réhabilitation qu'on connaît, ce qu'elle vient dire, c'est qu'il y a des torts qui ont été causés dans une situation conflictuelle. On va inviter l'auteur de ces torts-là à réparer la situation auprès de la personne victime ou de la collectivité. Quand ce n'est pas possible auprès de la personne victime, bien, il peut y avoir réparation auprès de la collectivité. Pour faire ça, bien, ça prend les acteurs qui participent. Donc, les personnes victimes, les auteurs, mais aussi la collectivité. Ah bon? C'est ça, exact. D'accord. Donc, quelqu'un pourrait arriver et dire, moi, j'ai un conflit, par exemple, un conflit citoyen. Entre deux citoyens, deux voisins, admettons. J'ai un conflit avec mon voisin. On en est rendu presque aux avocats. Moi, j'aimerais qu'on puisse essayer une médiation. J'aimerais qu'on puisse régler ça hors cours sans que ça nous coûte les yeux de la tête. Et alors, si moi, je fais la demande, est-ce que c'est moi qui va faire la demande aussi à mon voisin pour participer ou c'est Equijustice, la personne responsable? Bien, en fait, ça va dépendre de vous. C'est dans votre exemple, c'est vous qui nous appelez. Ça va dépendre de vous. On va vous accompagner dans votre processus. Puis, dans cet accompagnement-là, dans les discussions qu'on va avoir ensemble, à un moment donné, vous allez être à même à voir un peu plus clair puis à dire, bien, je pense que je pourrais communiquer avec mon voisin. Je pense que je pourrais communiquer avec mon voisin de telle manière. Ou je pense que je souhaiterais que vous communiquiez avec mon voisin. Mais ça va se déterminer avec vous. Nous, on vous accompagne, on n'arrive pas avec une formule. De toute façon, il n'y a pas de formule qui s'applique à tout le monde. Non, fait que c'est du cas par cas. Exactement. Puis, quand on est dans l'exemple que vous avez donné, qui est un conflit entre citoyens où il n'y a pas, exemple, d'acte criminel, bien là, on est dans le code civil. Puis là, je fais juste un petit aparté. Chez Equijustice, ce n'est pas des organisations où il y a des avocats. On est tous des intervenants sociaux qui sont formés en médiation type relationnel. Donc, c'est déjà prévu dans le Code civil. En fait, le Québec valorise le fait d'aller au moins considérer la médiation avant de passer une autre étape. Mais ça n'empêche pas les gens de passer une autre étape. Oui, c'est ça, justement. Ça n'empêche pas. Alors, dans les cas que vous prenez, parce que vous avez plusieurs services. Si vous allez voir sur le site Internet, vous allez voir, il y a beaucoup de services. Dans les cas généraux que vous prenez, qu'est-ce que vous traitez comme cas? Bien, en fait, sans aller dans les petites histoires trop précises, on a tout ce qui est civil ou à peu près, donc tous les conflits qu'on peut avoir
avec son voisin, à l'intérieur d'une famille, entre des citoyens puis une entreprise. Oui. On voit ça. Locataire-propriétaire, je donne des exemples comme ça. Oui. Bon, tous les types de conflits de voisinage. Dans le civil, ce qu'on ne touche pas, c'est la question de la médiation familiale. Donc, dans les cas de divorce et de séparation, il y a déjà des médiateurs dans la société qui existent pour faire ça. Fait que quand on a des demandes comme ça, on les oriente vers les bons services. Mais on travaille aussi dans le cadre criminel. Donc, quand des adolescents et des adultes commettent des infractions, il y a possibilité, selon le processus judiciaire dans lequel ils vont passer, qu'ils nous arrivent chez nous pour aussi favoriser la justice réparatrice puis la gestion de conflits. OK. Et au-delà de ça, en fait, avec ça, on va jusqu'à toucher la question de situations beaucoup plus délicates. Je donne un exemple. Depuis la première vague MeToo, en 2017, on a commencé à recevoir des appels de personnes victimes de délits à caractère sexuel, surtout des femmes, mais il y a des hommes aussi, qui ne voulaient pas porter plainte, mais qui voulaient dénoncer la situation, puis voulaient la régler. Donc, depuis 2017, on a des médiatrices spécialisées chez nous qui travaillent dans des cas de situations délicates tels les délits à caractère sexuel, violences conjugales et autres types de situations. Abus, maltraitance, intimidation envers les aînés. Oui. Donc, il y a des situations comme ça où les gens ne désirent pas porter plainte parce qu'on n'est pas obligé de porter plainte dans la société. Non. Mais on peut toujours dénoncer. Hein. Il y a une différence entre dénoncer et porter plainte. Oui. Donc, ils peuvent faire appel à Equijustice, puis nous, on va faire une démarche. Ce sont à ce moment des démarches volontaires. D'accord. Ça, c'est hors cours. Donc, la personne, si la personne, désire faire une démarche comme ça et que l'accusé ou l'autre personne qui est visée accepte aussi, parce qu'il faut que les deux parties soient d'accord. Hein, parce que est-ce que ça arrive des fois que l'autre partie, un des deux parties refuse? Oui, ça peut arriver. Oui. Exactement. À ce moment-là, la personne qui fait appel à nous, comme je vous ai dit tantôt, dans le premier exemple que vous avez donné, c'est qu'on va l'accompagner, puis elle va avancer dans sa situation. Oui. Ça se peut qu'elle arrive à un certain point où elle change d'idée elle-même. Oui. Ou elle change aussi sa manière de voir les choses, puis elle change ses stratégies, on va le dire comme ça, ses stratégies de communication ou d'aller vers l'autre. Puis parfois, l'autre ne désire pas le faire, mais au moins elle le sait. Au moins, elle en a le cœur net et elle le sait. OK. Et comme je vous ai dit, ça n'empêche jamais de porter plainte. Oui, c'est ça. Ça n'empêche jamais ça. C'est complètement indépendant de ça. Exactement. Puis souvent, ça doit, je dis ça comme ça, mais ça doit aider justement à trouver un peu de paix avec ça, avec qu'est-ce que cette personne-là a vécu, sans avoir à passer à travers un tribunal et, en tout cas, la cour. Parce que c'est assez traumatisant. Hein? Quand on porte plainte, là, c'est tout le système de justice qui embarque. Exact. Puis là, en Estrie, on a un projet pilote des tribunaux spécialisés. Oui. C'est pas encore en fonction, je le dis comme ça, mais ça va débuter tranquillement. Donc, on veut aussi, dans le système de justice, s'adapter à des situations comme ça, puis favoriser, je vous dirais, un processus judiciaire beaucoup plus empreint d'écoute peut-être et de respect de chacun, dans lequel nous, on est là aussi. Donc, on va avoir aussi, nous, des discussions avec les gens des tribunaux spécialisés parce qu'on intervient dans des situations comme ça. Oui, c'est ça, justement. Puis ça apporte une facette humaine. Exact. Plus humaine qu'un tribunal. Là, puis actuellement, il y a des juges qui prennent des décisions dans lesquelles on intervient. Donc, il y a déjà une plainte, puis il y a déjà un verdict ou une décision rendue par le juge. Oui. Avec laquelle on nous demande de faire quand même des rencontres de dialogue entre les personnes. Oui. Est-ce que ça peut, par exemple, je donne un exemple comme ça, on est en cours, OK? Je suis en cours avec un agresseur, admettons. Bon.
je décide de faire appel à Équijustice pour faire une médiation hors cours, complètement différente bon. Est-ce qu'on peut en arriver, si on en arrive à un accord hors cours ou qu'on règle notre problème, est-ce qu'à ce moment-là, la Cour prend connaissance de cette tournure d'événements? En fait, ça va dépendre parce que il y a il y a peut-être deux voies dans ce que vous me donnez comme exemple. Il y a une première où un juge pourrait dire, après vérification, après les rapports pré-sententiels ou pré-décisionnels que j'ai, je vais ordonner qu'il y ait une rencontre, exemple, une rencontre ou encore un processus, mettons, de médiation entre les deux personnes. À ce moment-là, on fait le même travail. Oui. Mais ces personnes-là ne pourront pas prendre de décision que le juge ne pourra pas entériner une décision que ces personnes-là ont prise parce qu'il a déjà pris sa décision. Ah bon, okay. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, Donc, lui, il dit, allez en processus, puis j'ai terminé mon travail. OK. Bon. Dans l'autre situation, il y a des juges qui peuvent ajourner. Ils peuvent dire, avec ce que j'ai comme information, je vous invite à aller vers ça. Puis, quand ce sera terminé, je regarderai sur quoi vous vous êtes entendu, puis je prendrai la décision si je fais de ça ma décision. Ah bon, d'accord. Oui, OK. Donc, ça revient au juge, en tout cas, les procédures qui ont été prises, là, qui fait que ça peut... Exact. Ah, fait que ça va dépendre. Puis, il y a des situations... Il y a des situations aussi dans lesquelles on travaille où c'est pas tout le monde qui passe devant des tribunaux traditionnels quand ils commettent une infraction. Hein. Il y a des adultes, des adolescents qui évitent les tribunaux et qui peuvent bénéficier de mesures de réparation extrajudiciaires qu'on appelle. Bien, ça, on fait ça aussi. Donc, il y a aussi beaucoup de monde. C'est pas nécessaire que tout le monde se rendre devant un juge, selon les infractions commises, selon aussi la reconnaissance de sa responsabilité dans l'infraction. Parce que, évidemment, si moi je dis que je ne l'ai pas faite, ben, je suis innocent jusqu'à preuve du contraire. Fait que si on veut prouver que je suis coupable d'un geste, ben, il va falloir le démontrer. Alors là, le processus judiciaire entre en ligne de compte encore plus, le processus plus traditionnel. Mais si je reconnais que j'ai fait ça, puis que j'ai une intention favorable, une intention positive, puis selon le type d'infraction que je commets, ben, j'ai une chance d'éviter tout le tribunal. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas quelque chose à faire. Pas parce que j'évite le tribunal traditionnel que c'est facile. Là. Non, ça demande quand même de l'énergie. Exact. Mais au moins, il y a déjà un pas de fait. La personne reconnaît avoir commis l'acte et est repentante un peu. Le désir de réparation. Le désir de réparation, exactement. C'est ça. Fait que ça, à ce moment-là, ça peut être possible de faire un cheminement de ce côté-là. Tout à fait. Parler des adolescents, ça doit être quand même assez touché un peu. Quand on parle d'adolescents, est-ce que vous parlez de ceux qui ont commis des actes, vol, vandalisme, des choses comme ça, ou ça peut aller encore plus haut que ça? Bien, on a tout ce que vous pouvez imaginer, là, des vols avec introduction par effraction, des voies de fait, des menaces, des délits à caractère sexuel, entre autres, toute la question des images qui peuvent circuler sur le web. Il y a le vol à l'étalage, il y a tout ça chez les adolescents. Ce qu'il faut comprendre avec les adolescents, on se situe là entre 12 et 17 ans. Il y a une loi spéciale pour les adolescents qui est la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Parce qu'on ne veut pas avoir le même traitement pour un adolescent qui est qu'on considère comment je pourrais dire, je perds mon terme, en croissance. Développement. En développement, c'est ça que je cherchais, merci. Donc, en développement, on ne veut pas le considérer comme un adulte. Donc, entre 12 et 17 ans, il a accès à des conditions particulières. Mais la majorité des adolescents qui passent dans le cadre de la loi sur le système de justice pénale pour l'adolescent, c'est des adolescents conventionnels qui ont fait qui ont commis une infraction à un moment donné dans leur vie d'adolescence. Comme ça arrive
assez conventionnellement. Ouais. Ouais. Puis, il y a un petit pourcentage où là, on retrouve des adolescents un petit peu plus en difficulté, où on va retrouver certains adolescents en centre de réadaptation, entre autres. OK, qui ont déjà un certain bagage. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que chez les adolescents, il y a vraiment la plupart des adolescents. Mais est-ce que c'est à ce moment-là les parents, les adolescents ou le tribunal de la jeunesse qui vous approche? C'est le tribunal de la jeunesse, mais ça passe toujours par les centres jeunesse. OK. Tu sais, dans les centres jeunesse, là, tout le monde connaît la DPJ. Oui. Bon. Mais il y a une autre section au centre jeunesse qui s'appelle justement la section qui travaille avec la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Fait que eux, quand un adolescent évite les tribunaux, c'est ces intervenants-là qui vont prendre des décisions de mesures de réparation ou autres avec les adolescents. Ah bon. Puis quand on parle des intervenants d'Équijustice, ce sont des personnes qui travaillent, tous des travailleurs sociaux? Oui, bien, pas des TS, là, dans le sens de l'ordre professionnel. C'est tous des gens qui travaillent en intervention sociale, mais ce ne sont pas tous des travailleurs sociaux. Puis qui ont été entraînés par Équijustice. Tout à fait, oui. Si quelqu'un voudrait, par exemple, faire partie de votre équipe, est-ce que, par exemple, en Estrie, vous êtes partout au Québec? Hein? Oui, quand même, on est assez déployés, oui. Oui, c'est ça. Si quelqu'un voudrait en faire partie, est-ce qu'il y aurait une démarche? Est-ce que vous êtes ouvert à entraîner d'autres gens, à donner des formations, des choses comme ça? Bien, en fait, on a le personnel rémunéré. On est 9 personnes. Oui. Bon, ça, vous êtes à temps plein là-dedans. Exact. Bon. Il y a le conseil d'administration. Hein, ça, c'est des citoyens qui s'engagent bénévolement dans l'organisation. Ça, des fois, il y a des sièges disponibles. On est un organisme régional. Hein? On touche toutes les MRC de la région de l'Estrie. Là. Donc, et il y a aussi la médiation citoyenne. La médiation citoyenne, ce sont des citoyens qui veulent devenir médiateurs bénévoles. On va les former. Ça ne coûte rien. Là. On les forme. Et ils vont se constituer en unité ou vont faire partie d'une unité par MRC. Ah, bon? Je donne l'exemple du Val-Saint-François, parce qu'on est là. Alors, dans le Val-Saint-François, il y a une unité de médiation citoyenne qui existe depuis peu. Hein, ça fait quelques mois qu'elle existe. Et cette unité-là est constituée de citoyens du Val-Saint-François. Donc, je peux avoir peut-être un médiateur de Richmond, un autre de Valcourt, un autre de Windsor. Ils peuvent être éparpillés comme ça. Mais ils travaillent en équipe. Ils se voient une fois par mois. Sont supervisés. Ils ont accès à de la formation continue. Il y a un numéro de téléphone spécifique pour rejoindre directement l'unité du Val-Saint-François pour les gens du Val-Saint-François. Qu'on va mettre à l'écran aussi. Exactement. Donc, au lieu que les personnes appellent à mon bureau, tu sais, chez Équijustice, puis qu'après ça, je les retransfère, on essaie que ça soit un peu plus convivial, direct. Donc, tous les conflits de voisinage qu'on a parlé au début, locataires-propriétaires, avec des entreprises, des fois, c'est des conflits dans les familles sans être la question de séparation, de divorce, mais des fois, il y a des conflits. Donc, les gens peuvent appeler à ce numéro-là. Ils vont être rappelés en 24 et 48 heures. C'est des médiateurs qui le font bénévolement. Ça se fait de manière confidentielle. Ça ne coûte rien. Puis, ils vont prendre le temps avec les personnes de les accompagner pour avancer dans leur situation. C'est ça. Si vous voulez, éventuellement, vous êtes intéressé à devenir citoyen bénévole, médiateur bénévole, vous appelez au même numéro, puis vous avez juste à dire sur la boîte vocale votre nom, vos coordonnées, puis dire, moi, ça m'intéresserait, quand il y aura une formation éventuellement, de faire partie de ça. Et c'est encouragé la plupart du temps par les municipalités puis les MRC parce que c'est une plus-value. On travaille en partenariat avec les policiers. Avec les policiers qui sont sur des plaintes, des fois, de voisinage, ils vont donner la carte, puis ils vont dire aux citoyens, vous avez ce service-là ici. Ah bon? Ah, donc, les policiers, ben, ils ne sont pas pris dans des zones grises où ça ne finit pas. Ils n'ont pas toujours le temps non plus. Non, c'est ça. Les autres, les citoyens, ils vont prendre le temps d'eux. Oui, c'est ça. Puis, son travail, comme on dit. Exact. Puis ça a des impacts sur les fonctionnaires et les élus municipaux. Parce qu'il y a des situations les situations dégénèrent moins. Il y a moins de situations qui se rendent au conseil municipal. Donc, il y a plusieurs avantages pour les municipalités de se doter de ces unités. Puis, c'est de la participation citoyenne. Hein?
C'est les citoyens de la place qui le font pour les citoyens de la place. Ouais. Fait que ça demeure quand même quelque chose d'assez de proximité. Ah, oui, absolument. C'est vraiment, c'est génial. Quand on parle de conflits familiaux, qu'est-ce qu'on traite comme conflits familiaux? Bien, il peut y avoir des conflits parents-enfants, mais pas tout le temps parents-enfants, là. On parle pas de jeunes enfants. Pas tout le temps ça. Ouais. Tu sais, on a vu des situations, des fois, qui touchaient un peu plus la question d'abus, intimidation, maltraitance à aînés. Oui. Tu sais, exemple, un aîné avec un ou deux de ses enfants. Oui. Tu sais, ça peut bien aller avec un, mais avec l'autre, ça va pas. Puis là, ça cause des problèmes. Puis là, la personne, elle se sent pas... elle sent abusée, mais elle ne veut pas porter plainte contre son enfant. Ben non. Fait il y a des choses qu'on peut faire là. On a vu des situations, des fois, entre frères et sœurs, versus certaines choses sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Okay. Il peut y avoir des choses comme ça. C'est des conflits, des conflits familiaux, comme on retrouve dans plusieurs familles. Là, Exact. Est-ce que vous savez combien de plaintes vous avez en Estrie par année, ou si on peut dire au Québec? Les demandes? Les demandes. Les demandes en Estrie, nous, là au Québec, il aurait fallu que je fasse mes devoirs avant de venir à l'émission, pour la province au complet. Mais pour l'Estrie, on a autour de 800 à 1000 demandes pour toutes les MRC qu'on couvre. OK. Ouais. Puis dans ces, par exemple, 800 demandes, est-ce qu'elles sont toutes traitées ou il y en a que, finalement, là-dedans, il y en a qui laissent tomber en fait, sont tous répondus, sont tous traités, puis ça va jusqu'où les gens vont désirer aller. Okay. Donc, il y a des situations qui s'arrêtent plus rapidement. Oui. Il y en a d'autres qui peuvent durer 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Dans des cas de situations plus graves, de situations délicates, agression sexuelle, violence conjugale, ça ne se règle pas là, en 2 semaines, ça. Non. C'est long. Oui. Puis il faut prendre le temps. Puis les gens, des fois, tergiversent, puis ils reviennent, puis ils vont un petit peu plus loin, puis... Mais nous, on les accompagne jusqu'à ce que la personne... Exactement. Il y a un documentaire, j'aurais dû vous l'envoyer par courriel, je ne sais pas s'il est encore disponible, il était sur tout.tv. On a fait une projection à la Maison du cinéma dans le mois d'octobre, fin octobre. Ça s'appelle « Quand punir ne suffit pas ». Oui, la justice réparatrice. Sur le site Internet, je l'ai vu. Exact. Là, vous allez voir toutes sortes d'exemples dans un documentaire sur ce qu'on fait. Puis ce qui se fait aussi, c'est dans les services correctionnels fédéraux, parce qu'ils s'en fait aussi. Puis il y a aussi des balados qui existent. Là, je sais qu'ils sont sur Spotify, mais vous allez peut-être pouvoir les trouver ailleurs. Ça s'appelle, je pense que c'est la justice réparatrice en dedans, en dehors. Ah bon? Donc, à chaque fois, il y en a 3 disponibles pour l'instant, mais il y en a d'autres qui vont sortir. Fait que c'est des situations à chaque fois où vous allez entendre des protagonistes parler de leur expérience dans des situations de dialogue ou de médiation. C'est intéressant. C'est quand on appelle à Équijustice, à quoi on doit s'attendre quand on nous répond? À un accueil extraordinaire. Ah, ça doit. C'est comme moi j'ai eu. mais l'accueil, ça fait partie des principes qu'on a. La considération, donc accueillir les gens dans ce qu'ils sont et non pas accueillir le problème de la personne. Ne pas considérer que la personne est que son problème ou son comportement ou son attitude. On accueille la personne, peu importe ce qu'elle a fait. Prendre le temps. Aller respecter le rythme de la personne, être à l'écoute. Donc, quand les personnes appellent chez Équijustice, on veut que ça soit comme ça qu'on les reçoit. J'espère qu'on les reçoit tous de cette manière-là, mais c'est comme ça qu'on veut recevoir les gens. C'est la personne en premier. Exactement. Et après ça, la situation en deuxième. C'est ça. C'est ça. Puis, en moyenne, combien de temps ça... vous disiez tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à 2 ans, 1 an. Ça, c'est dans les cas les plus profonds, là, on pourrait dire. Mais en moyenne, est-ce qu'une moyenne, c'est vraiment du cas par cas? C'est très du cas par cas. C'est très du cas par cas. Je vous dirais que parfois, on va retrouver dans le processus judiciaire, dans des cas de situations qu'on va voir plus fréquemment, comme dans des situations de vol, des affaires de même. Souvent,
étant donné que le terrain a été un petit peu préparé d'avance, nous autres, on continue à le préparer. Il y a des délais légaux à respecter. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que là, on est tout le monde, y compris le médiateur, il y a un cadre à respecter. Ouais. Fait que on peut s'attendre à 3 mois et demi, 4 mois, mais ça ne veut pas dire que pendant 3 mois et demi, 4 mois, à chaque semaine, on fait quelque chose. C'est le temps de se parler, de se rencontrer, puis tout ça. Mais c'est peut-être 3, 4, 5 rencontres. Ouais. Ça va dépendre. Mais ça, c'est plus quand on est dans les processus plus légaux, criminels. Ouais. Sinon, ben, c'est le rythme des personnes. Fait que des fois, il y a des gens, tu sais, qui vont parler avec un médiateur dans un conflit de voisinage, puis ils vont dire « Hey, sais-tu que j'avais pas pensé à telle affaire? Je vais essayer ça. » Ouais. Puis, c'est réglé. Des fois, la vue extérieure du problème fait que c'est différent. Ça ouvre des fois les yeux d'une personne qui n'avait jamais pensé peut-être amener un problème de cette façon-là à son voisin. Hein? Oui, puis nous, on trouve, il n'y a pas de solution qu'on donne. Hein. Nous, on est habilité à ce que les personnes qu'on accompagne fassent le travail elles-mêmes et trouvent elles-mêmes la solution. Exactement. Puis c'est assez... je pense que parfois, on peut être bloqué. Oui. Là? Puis là, on dirait que... Puis on parle à notre entourage de ce qu'on vit. Oui, oui. Fait que là, on parle... Je prends le temps des fêtes, là, juste pour m'amuser. Réunion de famille, parle à mon frère de ça, parle à ma soeur de ça, parle à mon père de ça. Puis là, tout le monde a un avis sur tout. Fait que là, mais là, il faut que tu te retrouves, là, toi, à un moment donné. Donc, la personne qui est extérieure, qui n'a pas d'intérêt dans la situation, va être là pour l'autre, puis va être à l'écoute, puis ça va faire cheminer la personne. Tu sais, j'ai parlé à une personne dernièrement, tu sais, qui était triste parce que, bon, le temps des fêtes arrivait, il y avait une séparation chez ses enfants, elle n'avait plus accès à ses petits-enfants, puis c'était difficile pour elle, là, puis comment démêler ça aussi, tout ça, parce que des fois, il y a plusieurs situations, puis il y en a qui sont dans certains processus, d'autres dans d'autres. Là, nous, on va se situer où par rapport à tout ça? Faut que la personne le voit clairement aussi. Exactement. Tu sais, dans quoi, que ça soit éclairé. C'est ça. Mais les gens peuvent être dans toutes sortes d'états. On s'attend, tu sais, c'est pas comment je pourrais dire ça? C'est pas zen tout le temps. Faut que les gens se parlent. Ben oui, absolument. Les gens se parlent. Souvent, quand on appelle, c'est parce qu'on a un problème. Ben oui. Hein? Ben oui. On veut appeler pour dire bonjour, mais j'ai un problème. C'est ça. Monsieur Marcoux, écoutez, ça a passé tellement vite. On aurait tellement de choses, d'autres choses à expliquer et à parler. Moi, j'invite les gens à aller voir le site Internet. C'est equijustice.ca. Et allez voir si vous avez une situation, même si vous n'avez pas de situation personnellement, mais ça peut aider quelqu'un d'autre aussi. Exact. Et les références sont toutes là aussi. On va mettre aussi le numéro de téléphone pour le Val-Saint-François dans le bas de l'écran. Et Equijustice n'est pas seulement dans l'Estrie, c'est à la grandeur du Québec. Alors, le site Internet, vous pouvez tout trouver les informations. Je vous remercie énormément. C'est moi qui vous remercie. On a appris beaucoup. Merci de m'avoir invité. Bien, c'est un bel organisme et vous faites vraiment un très bon travail. Vraiment. Merci beaucoup. Bien, merci. Alors, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Revenez-nous demain à 12h30. Au revoir.